Monsieur le représentant du gouvernement, je ne sais pas s'il est toujours là. Monsieur le secrétaire général de l'Union d'associations municipales de Seine-Saint-Denis, mesdames et messieurs les élus, parce qu'il y a des élus, mesdames, messieurs, les chers amis. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour le chaleureux accueil que vous m'avez réservé ce soir. J'ai plaisir à être parmi vous ce soir en tant que préfet, représentant d'État, mais aussi en tant qu'ami, pour partager ensemble ce repas de l'État qui marque la rupture du jeûne et qui est devenu une tradition dans notre département, comme vous l'avez fait remarquer. Rompre le jeûne, c'est marquer la fin d'un effort, d'abstinence, poursuivi toute la journée, sur son lieu de travail comme ailleurs. C'est partager la joie d'être ensemble, partager vos traditions, vos espérances, vos projets. Le mois du Ramadan, temps de recueillement et de compassion, porte avec lui l'image d'un islam de paix, de tolérance, de solidarité. Ces valeurs sont celles de l'islam de France. En Seine-Saint-Denis, plus qu'ailleurs, je sais l'importance d'aménager et de protéger l'espace de liberté dans lequel il s'exprime, au même titre que les autres religions. Toutes celles et ceux qui le souhaitent doivent pouvoir pratiquer la religion de leur choix dans le respect d'une laïcité positive et ouverte, mais aussi exigeante et vigilante. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter, oui, monsieur le secrétaire général, n'importe est toujours ouvert. J'ai bien enregistré les différents messages que vous m'avez passés ce soir. Mais je voudrais surtout vous dire que le président de la République, sachant que je me rendais auprès de vous ce soir, m'a chargé de vous transmettre son message. Je le dis. À la veille de la fête d'Aïd el-Fitr, qui marquera la fin du Ramadan, je tiens à saluer tous les musulmans de France. Le mois qui vient de s'écouler a été pour vous un temps d'effort, de patience et de réflexion spirituelle. Mais si le Ramadan constitue d'abord un retour sur soi, il n'est en rien un repli sur soi. Bien au contraire, il est même une invitation au dialogue, au respect et au partage. Il est à l'image de l'islam de France d'aujourd'hui, un islam de paix, de tolérance et de solidarité. La création du Conseil français du culte musulman, la mise en place d'aumôneries dans les armées, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires et d'un cycle de formation républicaine pour les ministres du culte musulman ont représenté des étapes décisives dans la reconnaissance de l'affirmation de l'islam de France. Par le nombre de pratiquants, l'islam est aujourd'hui la deuxième religion dans notre pays. Je le dis avec force, les musulmans de France ont toute leur place au sein de la communauté nationale. Cette communauté nationale qui, parce qu'elle transcende nos différences, fonde notre destin partagé au-delà des croyances et des convictions de chacun. Nous nous rassemblons autour de ces valeurs cardinales qui nous tiennent tant à cœur, la liberté, l'égalité, la fraternité. La laïcité, qui est au cœur du pacte républicain, n'est pas la négation du fait religieux, elle est la reconnaissance par l'État de l'égale dignité des religions. En cette période de fête pour les musulmans de France, je tiens donc à vous adresser un message de sympathie, et j'ose le dire, d'amitié. De la même manière que je combats avec force le fanatisme sous toutes ses formes, le communautarisme qui ne respecte ni nos lois ni nos valeurs, je suis, sachez-le, profondément déterminé à garantir le droit de tous les Français à exercer leur culte en toute liberté et en toute dignité. Nicolas Sarkozy.